Et plus précisément, mes invités du jour. À mes côtés aujourd'hui, Patrice Douteau, responsable des bénévoles de la 20e course de la vie, et Agnès Lafa, membre du jogging club du Poiré-sur-Vie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est donc pour parler de cette 20e édition de la course de la vie, course à pied, je le rappelle. Peut-être pour commencer, nous rappeler l'activité du jogging club du Poiré-sur-Vie, son historique aussi peut-être. Donc le jogging club existe depuis 2003 et il était à l'origine composé de 5 personnes, dont une qui fait toujours partie de l'association. Donc une association qui a bien vécu, qui a continué à grandir peut-être au fur et à mesure des années avec le monde de la course à pied qui a peut-être séduit de plus en plus de personnes dans le secteur. Oui, effectivement, puisqu'on est à environ 120 coureurs. Et on a également une section de marche nordique et une école de trail. Donc école de trail, donc on fait aussi bien de la course à pied sur route, dans les chemins et aussi bien de la marche nordique. Cette fois-ci, c'est avec les bâtons plus précisément. Oui, c'est bien ça. Donc une centaine d'adhérents, vous mentionniez, ce qui fait du monde, j'imagine, pour courir le soir lors des entraînements. Oui, c'est bien ça. Donc on a 3 séances dans la semaine avec 2 coachs différents. Entendu. Le lundi, le mercredi et le jeudi. D'accord, donc des entraînements tout au long de la semaine, un gros groupe d'adhérents, si j'ai bien compris. Peut-être parlons un petit peu plus précisément de cet événement. Alors, qui s'annonce le 13 et le 14 décembre prochain, la 20e édition de la course de la vie. Donc, qui dit 20e édition, dit finalement course historique alors du club, si je comprends bien. C'est bien ça ? Oui. Oui, tout à fait. Ça va être historique à plusieurs titres. La première, effectivement, c'est la 20e édition. On a ouvert le nombre de participants, le nombre de dossards à un peu plus de 2500. On est aujourd'hui quasiment bouclé au niveau des courses. C'est quand même assez exceptionnel parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, on n'était que 1200 participants. Ce qui est déjà énorme. Donc oui, pour ça, c'est déjà assez exceptionnel. On profite aussi, comme tout le monde, de l'engouement pour ces courses. Et puis voilà, des animations qui tout au long du week-end qui vont être organisées pour fêter ça et le fait d'offrir le plus beau parcours possible pour les Justement, on va y revenir. Peut-être rebondir sur cette question des dossards. TV Vendée s'est emparé du sujet de cette question des dossards et des inscriptions sur les courses à pied. Nous étions d'ailleurs venus, si je me souviens bien, faire un reportage du côté du Poiré-sur-Vie. Comment gérer cet engouement ? Comment arrive-t-on également à augmenter cette jauge alors de dossards ? Le fait de l'augmenter est assez simple parce que, encore une fois, il y a un engouement populaire qui est énorme. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est de trouver les bénévoles à mettre en face parce que qui dit 2500 personnes ou participants dit aussi effectivement une exigence accrue avec la concurrence des courses. Et donc derrière, il y a une exigence à la fois du côté des coureurs, des participants qui ont des attentes de plus en plus fortes et aussi de l'autre côté sur le volet administratif qui est aussi de plus en plus lourd. On en profite pour remercier notre président qui s'implique sur ce volet-là et honnêtement, chapeau à lui parce que c'est dur. Et donc la difficulté, effectivement, c'est de garder cet équilibre-là entre les deux exigences et de réussir à continuer à motiver nos bénévoles. Oui, parce que vous le mentionniez, vous êtes donc le responsable des bénévoles pour l'événement, c'est ça, Patrice ? Combien de personnes alors allez-vous avoir sous votre houlette pendant tout un week-end ? Eh bien, on va avoir quasiment 200 bénévoles, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors, on a la chance au Poiré-sur-Vie d'être une commune très, très active au niveau sport. Donc, on fait vraiment appel à toutes les associations locales. Donc, on va avoir les triathlètes, on va avoir les Jeunets d'Or, les retraités sportifs, le RAPV et d'autres clubs que j'oublie, les cyclistes aussi du Poiré. Et donc voilà, on a effectivement un vivier de bénévoles qu'il faut chouchouter, qu'il faut prendre soin pour pouvoir les garder d'année en année. Oui, parce que précisons-le, nous sommes donc sur un week-end complet de courses. C'est quand même assez rare sur les événements de course à pied en Vendée. Certes, beaucoup d'événements, on l'a souvent rappelé sur notre antenne, plus de 80 courses, plus de 80 week-ends qui sont proposés toute l'année, mais des événements qui se tiennent sur 2 jours avec 4 courses, vous allez peut-être m'en dire un petit peu plus, c'est quand même assez particulier, Agnès.
Oui, donc on a 2 courses le samedi après-midi, ce qui permet aussi d'avoir plus de coureurs. 2 courses le samedi, une à 16h, une à 18h. Donc la nocturne qui est très appréciée. On est quasiment à 600 coureurs sur la nocturne du Pour la samedi course de soir. nuit, d'accord, oui. Et donc on a 2 courses à pied le dimanche matin, plus une marche nordique, une randonnée et les courses enfants. C'est un profil qui est demandé, parce que si je me suis bien renseigné, on aura même un challenge qui est organisé pour l'événement, c'est-à-dire que des coureurs sont invités à faire plusieurs courses dans le week-end pour s'affronter sur un challenge global. Ça aussi, c'est pas forcément commun sur les courses. Alors, ce qui est un peu... les challenges, on commence à les voir de plus en plus. Ce qui est atypique et ce qu'on voulait faire pour cette 20e édition, c'était un challenge de 3 courses. Ce qui est assez rare, pouvoir enchaîner 3 courses sur un seul et même week-end. Donc on commence par le 9 km le samedi après-midi à 16h. On enchaîne par le 18 km toujours le samedi à 18h. Et on reprend avec le 18 km le dimanche matin. Donc ce vrai challenge-là est une vraie nouveauté. On connaît relativement peu sous ce format-là en Vendée, et on espère avoir un maximum de monde parce que le challenge est sympa, ça c'est rigolo. Oui, et le public est toujours présent pour venir participer à ce challenge, sachant qu'il y a, je le rappelle, aussi la course phare. Alors appelons-la peut-être la course phare, course de 33 km si je ne me trompe pas, c'est ça, ouais. Et donc qui fait partie on va dire, de l'événement le plus important ensuite du dimanche matin. C'est bien ça en termes d'organisation, j'imagine ? En termes d'organisation, mais en termes de nombre, on en est plutôt sur la 18 km qui reste un grand classique et qui regroupe également presque 600 coureurs. D'accord. Parlons peut-être ensemble de ce qui vous reste à préparer. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 décembre, week-end de course, donc le week-end en 8, le 13 et le 14 décembre. Qu'est-ce qui reste à faire pour pouvoir accueillir comme il faut tous ces coureurs ? On va dire que la première phase est finie, la première phase d'organisation est finie, que ce soit en termes logistiques, en termes d'organisation générale et en termes de bénévoles. Dès demain matin, on va commencer sur la phase plus pratique et concrète avec la préparation des circuits, avec le débroussaillage. Donc il faut penser aussi à cette équipe-là qui va se lever de bonne heure demain matin pour travailler effectivement. On pensera fort à eux demain matin, aux alentours peut-être de 8h. Oui, c'est ça. 8h pour le café avant d'attaquer. Ouais. Et puis voilà, et puis avoir on a eu toutes les autorisations, parce qu'il faut toujours penser que quand on fait ce genre de manifestation, on va passer sur des espaces privés. Donc l'autorisation effectivement des propriétaires privés. Bien sûr. Donc il faut prendre soin d'eux aussi, il faut être attentif quand on organise ce genre de course, de respecter les endroits où on passe. Et donc voilà, ça va être tout ce travail-là. Et puis dès mercredi, on va bloquer effectivement la fin des inscriptions mardi soir. Et dès mercredi, effectivement, les bénévoles en charge des dossards vont pouvoir travailler sur la préparation, effectivement, de la distribution de ces dossards. Et puis après, à partir de vendredi midi, c'est parti pour 60 heures à peu près, sans beaucoup dormir. Une dernière question à vous poser. Elle est liée au prix du dossard et à 7 € qui est reversé à une association. Chaque année, j'ai cru le comprendre, une association est choisie pour bénéficier d'une remise de chèque, c'est ça ? Oui, expliquez-moi un petit peu l'idée. Oui, c'est une association qu'on garde pendant 2 ans. Donc les 2 dernières années, c'était l'association Cocoon, qui est une association en faveur des soins pour l'accompagnement des femmes qui ont subi un cancer. Voilà. Et donc cette année et l'année suivante, ça va être l'association À coups de rêve Landimande de Mathilde. C'est pour une petite fille polyhandicapée qui habite au Poiret-sur-Vie. Donc on va pouvoir reverser environ 2 000 € pour qu'elle puisse bénéficier de traitements ou autres besoins liés à sa maladie. Bien, félicitations en tout cas pour cet engagement à vous deux. Et puis je le rappelle, la course de la vie, 20e édition, prévue du 13 au 14 décembre prochain. C'est au Poiret-sur-Vie, bien évidemment. On vous souhaite bon courage à tous les deux, Agnès Laffa, Patrice Douteau, d'avoir été avec nous, présents sur ce plateau TV Vendée. Un dernier mot peut-être, Agnès ? Oui, on profite justement de l'occasion. On est à la recherche d'un entraîneur pour nos jeunes, puisqu'il s'avère que notre entraîneur actuel ne peut plus assurer les entraînements à partir du mois de janvier pour un impératif professionnel. Donc, si des personnes entendent ce message et se sentent investies de cette mission, eh bien, le message est passé. Merci beaucoup à vous. De belles journées. Merci à vous. Et vous retrouverez bien évidemment cet entretien sur notre site tvvendée.fr.